Bonjour, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir le chapitre 6 de Saint Jean, c'est-à-dire je vais vous le présenter d'une façon globale, où Jésus est présenté comme le pain de vie. Et c'est un chapitre qui est très important, qui est central dans l'évangile de Jean, où il approfondit justement cette dimension de Jésus, le pain descendu du ciel, Jésus qui est la résurrection et la vie, qui nous donne son corps à manger. Un chapitre des paroles très très fortes, et nous méditons justement ce chapitre 6 à quelques reprises durant la liturgique. Surtout à la 3e semaine du temps pascal, et aussi selon l'année, alors aussi au mois d'août. Et au début du chapitre, en fin de compte, nous voyons Jésus qui multiplie les pains. Déjà, le ton est donné. Jésus qui multiplie les pains comme il fera, en fin de compte, pour la Pâque chrétienne, l'Eucharistie. Et au moment où on veut l'enlever pour le faire roi, parce que les gens sont éblouis et veulent, c'est le Messie, mais Jésus ne veut pas parce qu'ils n'ont pas la même image du Messie, Messie libérateur, un Messie, je dirais, plus politique, qui vient libérer Israël du joug des Romains, par exemple, alors que le royaume de Jésus, c'est un autre monde, il est d'abord intérieur, c'est le royaume de Dieu. Donc, de toute façon, on veut l'enlever pour le faire roi, et Jésus va toujours refuser, va toujours fuir à ce moment-là, et là, il se retire seul dans la montagne pour prier son Père. Puis après ça, il rejoint ses apôtres sur la mer, qui est agitée, en fin de compte. Il va marcher sur les eaux. Donc, les apôtres saisis de peur, ils le prennent pour un fantôme, mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Bon, ça, c'est au verset 20, déjà, du chapitre de Saint Jean, le chapitre 6, qui contient à peu près 70 versets. Bon. Alors, la foule va chercher Jésus parce qu'elle a mangé et qu'elle a été rassasiée. Donc, la foule veut retrouver Jésus et Jésus va leur en faire le reproche. À la synagogue de Capharnaüm, il va donner un enseignement justement sur ce qu'il est vraiment. Et Jésus va dire justement au verset 27, « Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » C'est au verset 27. C'est que je prends la traduction ici liturgique, qu'on utilise à la liturgie. Et ce que je vous donne d'ailleurs dans cet article de mon blog, qui date de 2015, mais j'ai voulu le reprendre, parce que comme je vous disais, aux 3e semaine du temps pascal, nous méditons ce chapitre 6 de Saint Jean. C'est un extrait de mon livre « Jésus raconté par ses proches » où je fais parler les apôtres d'une façon intime, leur répondant à la question « Pour vous, qui suis-je » Et dans ce chapitre 6, entre autres, là, Jésus se révèle vraiment d'une manière très, très puissante, très, très forte. Il révèle, en fin de compte, à ses apôtres que le Père donne le vrai pain venu du ciel. Et c'est pour ça, alors, tout de suite, on va lui demander... mais là, déjà, il est à synagogue, donc c'est les gens, là, c'est pas seulement les 12 qui sont là. Il est à la synagogue, Jésus. Et là, on lui demande, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus qui dit que c'est le pain descendu du ciel. « Donne-nous toujours de ce pain-là. » Cette parole ressemble à celle de la Samaritaine, « Donne-moi de cette eau. » Et Jésus va leur répondre en révélant le don qu'il est. Bon. Là, c'est au verset 35-40. Comme je vous dis, on va suivre l'Évangile très rapidement, mais ça vous donne une vue d'ensemble. Et c'est des citations, justement, exactes de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6. « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés,
mais que je les ressuscite au dernier jour. Déjà, c'est très fort comme révélation. Jésus qui veut faire la volonté du Père et le Père qui ne veut aucun de ses enfants se perdre en fin de compte et qui les ressuscite au dernier jour. Donc c'est au verset 35 à 40, ça. Alors déjà, les Juifs récriminent contre Jésus parce qu'ils déclarent qu'il est le pain descendu du ciel. Alors ils disent, celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant, je suis descendu du ciel? C'est au verset 42. Alors Jésus reprend la parole justement en leur disant, au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Versets 49, 51. Alors là, vous comprenez, les Juifs se querellent de plus belle en se demandant, comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Et là, Jésus va leur dire des paroles qui sont plus tranchantes qu'un glaive. C'est au verset 53 à 58, qui pour moi est le sommet de ce chapitre-là, sur le mystère profond de ce qu'il est, lui qui se donne à manger, lui qui est le pain de vie descendu du ciel. Alors, au verset 53-58, Jésus déclare, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Versets 53-58. C'est à méditer, hein? C'est des paroles très fortes. Alors on comprend que beaucoup de disciples qui vont entendre ces paroles ne veulent plus marcher avec Jésus. Sa parole les a complètement déstabilisés parce qu'ils l'ont prise au sens matériel et non spirituel, un peu comme les Juifs aussi. Comment peut-il donner sa chair à manger? Bon, puis on connaît son père, sa mère, comment ça se fait qu'il dit qu'il est descendu du ciel? Jésus, il donne sa chair, oui, qui est le vrai pain du ciel, pour que notre corps y puise la vie. Manger sa chair, c'est communier à son être, même de Verbe de Dieu. Et c'est communier à son être de ressuscité. L'éruption du don de Dieu dans l'histoire divinise notre existence. C'est dans la foi, bien sûr, mais c'est la révélation. On y croit pas. Mais cette éruption de Dieu fait homme dans l'histoire qui se donne à manger divinise notre vie, notre existence. Jésus nous donne sa chair pour que la nôtre soit transfigurée dans son esprit. Beaucoup d'autres aussi vont trouver ces paroles trop rudes. Ils sont scandalisés. Jésus a beau leur dire que c'est l'esprit qui fait vivre, que la chair n'est capable de rien, que ses paroles sont esprit et vie, eh bien, plusieurs le quittent à ce moment-là. C'est dit dans le texte, là. Et c'est sûr qu'on peut comprendre Jésus, vraiment sa douleur d'une certaine manière aussi. Mais comment ne pas les comprendre, ces gens-là qui quittent avec des paroles aussi difficiles à comprendre? Et même pour nous actuellement aussi, et beaucoup de gens, pour eux, c'est un scandale, ces paroles-là. Bon, c'est tout le mystère de l'Eucharistie. Hein.
Seul l'Esprit Saint peut nous révéler que la chair du Christ est celle de Dieu, qu'elle est parole de Dieu. Nous communions à sa vie éternelle dans la foi, en mangeant son corps et en buvant son sang, en nous incorporant sa chair de Verbe qui nous fait parler et agir en lui. Chaque Eucharistie est une irruption de sa vie dans la nôtre. Chaque Eucharistie est une Pentecôte où l'Esprit Saint nous est donné pour nous faire comprendre davantage dans la foi ce grand mystère. C'est pour ça qu'à chaque Eucharistie, on va dire par exemple qu'il est grand le mystère de la foi. Alors c'est sûr qu'on peut comprendre que la salle de la synagogue se vide. À la fin, il ne reste plus grand monde, là. Et Jésus alors va dire aux 12, une parole qui est très, il me semble douloureuse, qui ressemble peut-être à celle de « j'ai soif ». Alors Jésus dit alors aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? Voulez-vous partir, vous aussi? » Et alors Simon-Pierre va répondre pour tous, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Ça, c'est au verset 68-69. On peut vraiment saisir la joie de Jésus, c'est profonde, parce que Jésus n'a de joie que de voir cette foi en action qui vient du Père. Jésus s'extasie devant la foi de ses interlocuteurs qui vont saisir profondément son mystère qui vient du Père. Jésus a toujours voulu faire la volonté du Père. Sa nourriture, sa mission, sa vie, c'est son Père. Sa prière, c'est le Père aussi. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le petit livre ici, La prière chrétienne, guide pratique, où je parle un peu de ce chapitre-là de Saint Jean, chapitre 6, où je parle de l'adoration eucharistique, de l'Eucharistie, mais aussi du Notre Père. Jésus qui a vraiment pour nourriture, pour prière, pour mission, eh bien, cette vie avec le Père. Il nous invite, nous aussi, à faire de même et à reprendre sans cesse la belle prière qu'il nous a laissée. Et c'est par cette prière que je termine cet entretien sur ce chapitre 6 que je vous invite à vraiment à reprendre, à méditer. C'est tellement nourrissant, hein? Vraiment, oui, on peut dire comme Saint Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus sont esprit et vie, et elles nous réconfortent, ces paroles-là, elles nous aident à continuer, à garder la foi, à vivre debout, en ressuscité. Et il nous a laissé cette prière justement pour nous aider à tenir bon et pour constamment que notre volonté soit unie à celle du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.